Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous présenter enfin une vidéo que vous nous avez beaucoup, mais alors beaucoup demandé, parfois depuis des mois, et avec insistance, et qui va parler de la question des passages secrets dans Poudlard. C'est une vidéo un peu différente de ce que nous produisons généralement sur notre chaîne, mais il était difficile de passer à côté de ce sujet. Il est vrai que Poudlard, dans le roman de J.K. Rowling, est un personnage à part entière du récit. C'est un personnage qu'on ne peut éviter, et forcément, comme tous les personnages dans Harry Potter, ou plus largement dans toute la saga du Wizarding World, ce personnage a ses secrets, a ses mystères, ses turpitudes, son histoire, etc. La question des passages secrets dans notre monde des Moldus est devenue aujourd'hui une sorte de fantasme. Qui n'a jamais pénétré dans un château ou dans un manoir en se demandant si des passages secrets s'y trouvaient? Qui n'a jamais imaginé se lancer dans une exploration presque interdite d'un lieu touristique à la découverte de quelconque mystère? Aujourd'hui, les principaux palais à travers l'Europe proposent même parfois des visites guidées de passages secrets, comme c'est le cas par exemple du Palazzo Pitti à Florence ou du Palazzo Vecchio, comme ce fut le cas à une époque de la merveille du Mont-Saint-Michel, qui, rappelons-le, a permis d'ailleurs d'imaginer la construction de Poudlard dans la tête de Stuart Craig. Les passages secrets font fantasmer, c'est certain, ils font partie de notre imaginaire, de notre manière de nous appréhender tant d'histoire d'un lieu, que aussi d'ailleurs, l'histoire avec un grand H. Cette fascination, forcément, nous renvoie aussi à un statut d'aventurier que nous n'avons plus véritablement dans nos sociétés contemporaines. Cette dimension aventurière qui permet de s'évader, de brader les interdits, trouve nécessairement un écho dans les récits de nos sorciers préférés, et c'est là où le sujet des passages secrets de Poudlard trouve absolument tout leur sens finalement. En suivant Harry Potter dans des corridors cachés, dans des salles cachées, nous pénétrons avec lui finalement dans l'interdit, dans le monde du secret. Un sujet d'ailleurs à part entière dans Harry Potter, mais on pénètre également dans l'histoire d'un château pas tout à fait comme les autres. Préalable à notre découverte des mystères de Poudlard, il faut bien se remémorer que notre conception des châteaux est un brin éloigné de celle du monde des sorciers. En tout cas concernant Poudlard, car ce n'est évidemment pas un château comme un autre. Poudlard est vivant, ce n'est pas un endroit figé, c'est un lieu finalement qui continue à évoluer, qui continue à se transformer petit à petit et qui délivre ses mystères au compte-gouttes. Et en plus, Poudlard n'a pas la même représentation du temps que pour nous, c'est une évidence. Alors, quand on parle de passages secrets à Poudlard, on peut distinguer plusieurs types, plusieurs manières de voir les choses. Il y a les passages secrets internes au château, puis les passages secrets qui viennent ou mènent à l'extérieur. C'est par cette catégorie que nous allons pouvoir commencer notre exploration du château, car elle est intéressante et très connectée, vous le verrez, à l'histoire de nos personnages préférés. Il faut savoir que, très étonnamment, les passages secrets ne semblent pas plus passionnés que ça les élèves de Poudlard. Tout du moins, il ne semble pas rechercher outre mesure à explorer plus que ça ces nombreux mystères. Peut-être par flemme, ça arrive, même aux meilleurs d'entre nous, ou peut-être aussi parce que de nombreux passages secrets sont, il faut le dire, assez difficiles à débloquer. Grâce au travail fabuleux accompli par les maraudeurs lors de leur passage à l'école dans les années 1970, une liste assez complète a été établie et a traversé les générations grâce à la fameuse carte du maraudeur qui fut égarée pendant de nombreuses années avant de tomber, presque inopinément, dans les mains de Fred et George Weasley qui évidemment assureront ensuite la transmission de la carte plus tard à Harry Potter. La carte du maraudeur est un objet magique absolument fabuleux, presque trop beau d'ailleurs pour être vrai. La carte est capable en effet de montrer chaque occupant du château avec son emplacement exact, mais répertorie aussi un certain nombre de passages secrets. Il serait d'ailleurs absolument faux de considérer que l'entièreté des passages secrets de Poudlard sont répertoriés par la carte du maraudeur. Nous avons d'ailleurs quelques exemples le prouvant, mais aussi d'autres passages secrets peuvent exister et ne tout simplement pas être répertoriés. La carte étant d'essence humaine, elle n'est par nature pas infaillible, et les maraudeurs pouvaient ne pas connaître certains secrets comme certains passages ont pu se créer après leur départ de Poudlard. Cependant, il faut rendre quand même aux maraudeurs ce qui appartient aux maraudeurs, la carte constitue, c'est le moins que l'on puisse dire, une bonne base de données permettant déjà d'effectuer une première cartographie du château sans pour autant, encore une fois, qu'elle ne soit exhaustive. Alors, pourquoi nous intéressons-nous tout particulièrement à la question des passages menant à l'extérieur de l'école? Tout simplement parce qu'elle est caractéristique en réalité de cette dimension de l'interdit, de cette dimension explorative à laquelle rêve de se livrer tout jeune sorcier ou toute jeune sorcière. On rappellera utilement qu'il est absolument interdit pour les élèves de quitter Poudlard en dehors des périodes de vacances et des week-ends après Poudlard. Toute excursion hors des murs du château risquerait évidemment d'avoir des conséquences scolaires bien funestes, vous vous en doutez. On sait que le tout premier passage secret et qui n'a jamais été découvert par les professeurs et Argus Rusard sera peut-être l'un de ceux que nous verrons le plus dans Harry Potter, notamment dans le prisonnier d'Azkaban et qui permet de relier Poudlard directement à la cave du célèbre magasin de confiserie Honeydew à Préolard. Ce passage, largement emprunté par Harry Potter, est dissimulé sous une statue qui se trouve à proximité de la salle de défense contre les forces du mal. Cette statue, représentant une sorcière borgne, dissimule
dissimule en effet une trappe permettant d'accéder au souterrain. Pour déverrouiller ce passage, il suffit de tapoter avec sa baguette sur la bosse de la sorcière en prononçant le sort Dissendium. Problématique de ce passage secret, c'est que son entrée est pour le coup très étroite et qu'il ne faudrait pas qu'un élève trop grand essaye par exemple de l'utiliser sous peine d'être évidemment dans l'impossibilité d'y passer totalement. Le passage secret mène jusqu'à une trappe dans la cave de Nedux et aucun mot de passe ou autre n'est nécessaire pour y accéder. Ce passage secret aurait pu servir notamment à Sirius Black pour s'infiltrer dans le château, mais a priori ce ne fut pas le cas dans la mesure où aucune infraction ne fut constatée chez Onedux, malgré le fait que les horreurs du ministère de la magie aient fouillé systématiquement tous les environs de Préolard à la recherche d'une information ou d'une trace quelconque du si célèbre, et croit-on à cette époque-là en tout cas, dangereux criminel. Rien ne vient donc confirmer que ce passage a bel et bien été utilisé par Sirius Black, même si cela demeure quand même une petite possibilité. On peut d'ailleurs penser qu'un autre passage vers Préolard aurait pu exister et donc servir à Sirius Black. En effet, un miroir du 4e étage de Poudlard dissimule en effet un passage secret qui menait vers Préolard dans un lieu non communiqué par J.K. Rowling. Apparemment, aucun mot de passe n'était véritablement nécessaire pour s'en servir, il semblait s'agir apparemment d'un mécanisme à activer. Contrairement au passage de la sorcière Born, ce passage secret semblait être très large car plusieurs personnes pouvaient s'y réunir sans difficulté. C'est Sirius Black lui-même qui fait cette confession à Harry Potter lorsque lui et ses amis sont à la recherche d'un endroit pour réunir l'armée de Dumbledore. Malheureusement, ce passage secret est désormais inutilisable dans la mesure où le couloir s'est effondré sur lui-même, rendant donc impossible son usage. Un autre passage, pour le coup très célèbre, est celui bien entendu du Saulcogneur, qui dissimule un passage secret, vous le savez, vers la cabane hurlante à proximité de Préolard. Si les autres passages secrets ne peuvent aucunement être attribués à un architecte entre guillemets, on sait que ce passage a été créé par Albus Dumbledore lui-même pour permettre à Remus Lupin de l'utiliser avant sa transformation en loup-garou pour s'isoler des autres élèves. Les maraudeurs découvriront l'existence de ce secret et utiliseront de manière répétée ce passage pour rejoindre Remus sous leur forme d'animagus. Ce passage secret a également aussi été emprunté par nos 3 sorciers préférés et évidemment par Severus Rogue qui en a découvert l'existence à ses dépens d'ailleurs. A priori, il s'agit du passage secret utilisé par Sirius Black pour s'infiltrer dans le château et s'en exfiltrer durant les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, même si cela, à ce stade, ne peut être totalement confirmé. Alors, la carte du maraudeur, si elle offre une véritable base de données très riche sur le château, ne donne pas non plus toutes les informations. Il est possible, pour un jeune sorcier, un brin aventurier, de découvrir par lui-même de nombreux passages secrets. Ce fut le cas, par exemple, pour Fred et George Weasley, qui vont réussir à découvrir dès leur première année à Poudlard un passage secret permettant de se frayer un chemin en dehors du château. Ce passage, situé derrière la statue de Grégory le Hautain, emmènerait donc les apprentis aventuriers en dehors du château. Mais ce ne fut pas plus documenté que cela par J.K. Rowling, et ce passage ne sera que très peu utilisé dans l'aventure, il est juste mentionné dans Harry Potter à l'école des sorciers. On sait aussi que la carte du maraudeur indique 3 autres passages secrets, mais il se trouve que ces 3 passages sont connus par le concierge de l'école, Argus Rusard. Argus Rusard, et on vous en parlait dans une précédente vidéo, de par sa position au sein du château, connaît évidemment Poudlard comme sa poche. Du coup, il a forcément durant sa très longue carrière réussi à repérer certains passages secrets. On sait que Rusard a une certaine forme, de connaissance très élargie des passages secrets internes au château, mais il ne connaît aucunement tous ceux qui sortent de l'école, ce qui évidemment conduit à quelques difficultés dans certaines situations que l'on va rencontrer durant les événements de Harry Potter. Alors, parmi cette catégorie, il existe aussi 2 passages secrets pour le coup très particuliers dont on ne peut vraiment pas véritablement dire qu'ils sont des passages secrets au sens architectural strict du terme, mais qui ont tendance à le devenir dans le cadre de la pratique d'une certaine forme de magie. Dans les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets, puis dans l'Ordre du Phénix et enfin dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, nous faisons l'expérience d'un objet magique assez fabuleux qui en deviendra d'ailleurs au final bien funeste. L'armoire à disparaître, cassée par Peeves lors de la seconde année de Harry Potter à Poudlard, se trouve être, de par sa nature, une sorte de passage secret, car relié à une autre armoire à disparaître en dehors de Poudlard. Il s'agit de quelque chose d'assez étonnant, car tout le monde connaissait l'existence de cette armoire à disparaître, mais personne ne semble s'en émouvoir, ni ne cherche à comprendre d'ailleurs comment fonctionne cet objet. Il est fort probable que cette armoire à disparaître a toujours été reliée à celle de Barjow & Burkes, probablement achetée par cette boutique à un sorcier désireux de s'en débarrasser. L'histoire de cette armoire à disparaître, avant son apparition dans Harry Potter, n'a pas été racontée par J.K. Rowling. Le fait est que l'une d'elles est à Poudlard et se retrouve donc à la disposition des élèves, ce qui est quand même assez étonnant. Après, il est fort probable que personne ne sache en réalité à quoi elle sert. Dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on apprend que les jumeaux Weasley se sont servis de cette armoire cassée pour enfermer Montag, un des membres
membre de la brigade inquisitoriale de Dolores Ombrage. Étrangement, ce membre de cette brigade ressortira dans des toilettes de Poudlard, ce qui démontre que même cassée, l'armoire à disparaître a la capacité quand même d'assurer quand même une forme de passage vers quelque part. Malheureusement, cette armoire à disparaître sera réparée par Draco Malfoy lors de sa 6e année à Poudlard et permettra donc au Mange-Mort, vous vous en souvenez, de pénétrer dans Poudlard depuis l'armoire à disparaître de Barjo Burks. Il aurait été intéressant de connaître mieux l'existence de cette armoire et son histoire. Peut-être que J.K. Rowling nous en révélera un jour les mystères et les secrets. Second passage secret un peu hybride, car évidemment c'est compliqué, c'est la salle sur demande, qui se situe aussi bien dans la catégorie des passages intérieurs au château que dans celle des passages vers l'extérieur. La salle sur demande mériterait en soi une vidéo à part entière, ce que nous ferons probablement un de ces jours. La salle sur demande est peut-être l'un des endroits où la magie est la plus puissante dans Poudlard. Cette salle semble presque dotée d'une conscience magique à part entière et permet en effet un très large éventail de choses. Pour ne pas être trop long, on se concentrera uniquement sur la dimension relative au passage secret pour ne pas partir dans d'autres considérations, pour le moins certes très intéressantes, mais qui seraient un peu hors sujet par rapport au thème de notre vidéo dans ce cas précis. Tout d'abord, peut-on considérer le fait même d'accéder à la salle sur demande comme étant un passage secret? On pourrait le faire dans la mesure où cette salle n'est pas localisable aisément, même la carte du maraudeur ne peut pas la montrer. Il s'agit donc d'une forme de passage secret, car elle apparaît au fur et à mesure des besoins d'un élève ou d'un enseignant de Poudlard. Elle peut même apparaître à des endroits apparemment différents, même si cette dimension reste tout de même à vérifier. Surtout, la salle sur demande semble pouvoir fournir apparemment tout ce que l'on peut souhaiter ou demander. Ainsi, demander un passage secret à destination de Préolard ou ailleurs semble tout à fait imaginable. En effet, nous découvrons dans Harry Potter et les reliques de la mort qu'un passage existe entre la salle sur demande et le pub d'Aberforth Dumbledore. Peut-être d'ailleurs découvrirons-nous que ce passage existait bien avant Harry Potter dans les secrets de Dumbledore, puisque la première bande-annonce nous dévoile une image du portrait d'Ariana Dumbledore. On pourrait imaginer effectivement Albus Dumbledore arriver à la tête de sanglier par l'intermédiaire de ce passage secret. Tout est absolument possible. Ce passage servira cependant surtout lors de la Seconde Guerre des Sorciers pour acheminer alliés et ravitaillement pour les résistants aux mange-morts cachés dans la salle sur demande. La salle sur demande, si elle dispose d'une entrée, possède en réalité plusieurs sorties qui seront d'ailleurs d'une grande aide à nos petits camarades de l'armée de Dumbledore. Preuve, s'il en était besoin, que la salle sur demande répond quand même à d'autres logiques que des logiques architecturales, et c'est plutôt merveilleux. On se demande d'ailleurs si cette salle a des limites, ce serait intéressant de se poser la question. Mais la chose est établie, la salle sur demande rentre donc bel et bien dans la catégorie des passages secrets de Poudlard. La seconde catégorie de passages secrets, comme nous avions pu vous le dire au début de cette vidéo, ce sont les passages internes au château. Alors évidemment, il en existe des tonnes, et parfois la frontière avec les raccourcis semble relativement poreuse. On pourra cependant en citer quelques-uns, comme l'escalier par exemple caché derrière une tapisserie du premier étage, qui permet d'éviter de passer par les escaliers classiques. Certains passages permettent de relier également des salles entre elles, ou de mener vers des salles reculées du château. Poudlard a plus de 1000 ans, et par conséquent des générations de sorciers y ont traîné leur guêtre. C'est donc un peu moins séduisant que ceux méconnus qui vont vers l'extérieur de Poudlard. Argus Rusard est d'ailleurs réputé pour connaître presque tous les raccourcis du château, ce qui lui permet d'intervenir très rapidement quand des élèves décident de faire quelques entorses, souvent malvenues, convenons-en, vis-à-vis du règlement de l'école. Emprunter un passage secret à Poudlard semble en effet assez commun pour se déplacer. C'est assez logique, l'école est immense et parfois il faut trouver le moyen de se déplacer très rapidement. Un autre passage secret absolument passionnant et qui existe à l'intérieur même du château, c'est évidemment la fameuse chambre des secrets. Un passage secret que personne ne connaît mis à part les membres de la famille Gaunt qui se transmettent le secret de génération en génération et qui dissimule ce souterrain et ce secret immense depuis plus de 1000 ans. On peut dire quand même que c'est le summum même du passage secret. L'histoire de la chambre des secrets, tout le monde la connaît, une chambre aménagée par l'un des fondateurs de Poudlard, Salazar Serpentard, dissimulée des regards de tous et ne pouvant s'ouvrir que sur les ordres de ses héritiers capables de pratiquer le fourche-langue. Entre le moment de sa création par Salazar Serpentard et le XVIIIe siècle, la chambre devient un véritable mythe, presque une légende, mais personne ne prendra jamais le risque évidemment de l'ouvrir. Cependant, au XVIIIe siècle, la situation va se complexifier un tout petit peu dans la mesure où l'installation d'un système de plomberie moderne risque de permettre l'identification de la trappe et donc l'accès à cette chambre des secrets. Corvinus Gaunt s'occupera donc de manipuler ouvriers et professeurs en charge de cette reconstruction pour cacher encore mieux cette entrée. La chambre ne sera cependant pas ouverte avant Tom Jedusor en 1942, puis ensuite par Ginny Weasley 50 ans plus tard. Étrangement, la chambre des secrets ne sera pas détruite et son entrée restera dissimulée. Il faut dire que personne autre que Harry Potter n'aurait pu y accéder, étant le seul sorcier connu de sa génération, en dehors de Voldemort, à pouvoir ouvrir la chambre qui ne contient désormais plus que le squelette du basilic et ne représente donc finalement plus
aucun danger. La chambre des secrets demeure cependant l'un des endroits les plus extraordinaires, les plus secrets de tout le château. On retrouve finalement beaucoup de choses dans cette chambre, l'histoire, le secret, la peur, la crainte, l'excitation de la découverte, de fouler des lieux millénaires où peu de gens se sont déjà aventurés. C'est en soi un peu un résumé de tout ce qui nous fait fantasmer au sujet des passages secrets. Et il est vrai que l'édification de cette partie secrète du château serait franchement très intéressante à développer peut-être un jour, qui sait, en série télévisée ou en nouvelle écrite par notre formidable J.K. Rowling. Cependant, on voit bien que le monde magique, qui vit dans le secret permanent, est passionné par les passages secrets. Il y en a partout, pour accéder au chemin de traverse, pour accéder au ministère de la magie, et c'est pareil dans les autres pays. Toute une communauté vit dans le secret. Il est donc logique qu'elle utilise des passages dissimulés pour se déplacer et vivre sa vie. Cependant, cela n'enlève absolument rien au fantasme que les passages secrets procurent aux fans. C'est le moins que l'on puisse dire. Notre exploration des passages secrets de Poudlard ne serait pas complète si nous ne parlions pas d'ailleurs des jeux vidéo, par exemple de la franchise Harry Potter ou des Harry Potter à l'école des sorciers édité par Electronic Arts Games à l'époque. Le nombre de passages secrets de salles dissimulées est absolument immense et fait partie intégrante de l'aventure pour compléter toutes les tâches du jeu. Une idée qui ne disparaîtra pas dans les opus suivants, atteignant même un paroxysme avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puis Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, où la pratique de recherche des passages secrets est clairement devenue légion vu la taille de la map. On sait aussi d'ailleurs, et c'est une promesse, qu'Hogwarts Legacy sera truffé de passages secrets et de mystères enfouis pour nous permettre de nous approprier un pouvoir ancien caché de tous. Une logique donc pour le moins qui devrait permettre aux joueurs du monde entier de courir après de très nombreux secrets dissimulés à Poudlard et au-delà, puisque selon les dernières rumeurs, comme on vous le disait dans une précédente vidéo, nous nous acheminons bel et bien vers un univers exceptionnellement grand. Cela reste bien entendu à confirmer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous cite comme inspiration Zelda Breath of the Wild, The Last of Us et d'autres jeux évidemment qui ont des tailles de map pour le coup extrêmement impressionnants. Mais les équipes de la Warner Bros et J.K. Rowling ont poussé le vice au sujet des passages secrets jusqu'à aller flatter l'intérêt des millions de lecteurs de Harry Potter en dissimulant des passages jusque dans les parcs d'attractions consacrés au Wizarding World. En effet, lorsque vous vous rendez par exemple à Orlando pour accéder à l'allée des embrumes, il faut connaître le passage où y arriver en fait par hasard, car il a été très habilement dissimulé au regard de la foule, ce qui fait que beaucoup de visiteurs passent à côté. Dans l'attraction de Harry Potter and the Forbidden Journey, si vous passez par la file Single Riders, vous permettant d'aller plus vite si vous êtes tout seul pour faire l'attraction, on vous donne le sentiment en fait de passer par des coursives astucieusement dissimulées par rapport à la file habituelle d'attente que vous faites si vous venez évidemment faire l'attraction en famille. Point négatif, vous louperez de très beaux décors, de somptueux décors même, mais c'est le principe des passages secrets. Dans l'attraction Harry Potter and the Escape of Gringotts, vous perdrez très rapidement le sens des réalités, le sens de l'orientation et surtout, d'une visite à une autre, vous pourriez ne pas passer exactement par les mêmes endroits lors de votre file d'attente. Le tour de passe-passe est franchement habile et surtout là aussi bien secret. Il existe évidemment de très nombreux secrets dans le monde magique et la question des passages secrets demeure pour le moins quelque chose de particulièrement intéressant pour tous les fans que nous sommes. C'est même quelque chose de particulièrement attirant, il faut bien se l'avouer. Donc c'est important pour nous vraiment de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qu'on a vraiment adoré vous faire parce que c'était un sujet qui nous intéressait mais qui était un peu difficile à traiter, c'était un peu difficile de trouver un angle et finalement on a mis un petit peu de temps à l'identifier pour vous faire une vidéo qu'on espère être suffisamment de bonne qualité pour retenir évidemment votre attention. Mais voilà, c'est un sujet qu'on avait quand même à cœur à traiter, en plus vous me l'aviez vraiment beaucoup demandé et c'est vrai qu'on a beaucoup traîné pour faire cette vidéo parce que voilà, comme on vous disait, on était à la recherche du bon angle pour traiter le sujet, pour pas seulement que ce soit une énumération des différents passages secrets de Poudlard, parce qu'en plus il est vrai que la majorité on ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas été nécessairement répertoriés, ils sont parfois mentionnés au détour d'une page, au détour d'un livre, mais ça n'a rien de bien passionnant et juste faire une énumération n'aurait pas été entre guillemets conforme au contenu qu'on veut vous proposer sur cette chaîne. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps pour fabriquer en fait cette vidéo, mais voilà, aujourd'hui les choses sont faites. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser d'ailleurs en commentaire quelques encouragements ou quelques déceptions si des fois vous en avez ressenti un petit peu de malheur, de tristesse et d'aigreur, sait-on jamais, non, on rigole quand même, on pense pas que ça arrive jusqu'à ce point là, mais voilà, on était vraiment heureux de vous en parler. En plus c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est assez important, peut-être qu'on découvrira d'ailleurs dans les prochains opus des Animaux Fantastiques de nouveaux passages secrets de Poudlard, qui sait, c'est tout à fait possible, puisque apparemment la production des Animaux Fantastiques a décidé quand même de faire pas mal de plans sur Poudlard pour les prochains volets, comme pour les secrets de Dumbledore dont nous devions découvrir le teaser ce jeudi mais qui a été annulé vraisemblablement et soi-disant pour les événements qui se déroulent en Ukraine, même si on a un petit peu de mal à croire cette information, mais bon, on verra bien de toute façon quand ils se décideront à le sortir. En tout cas, nous, on sera toujours là pour vous parler de l'actualité du Wizarding World, ça c'est certain, mais aussi et surtout pour vous parler du fond de cette saga et de tout ce que cette saga dissimule comme secret. Pour nous, c'est évidemment la priorité de notre chaîne, c'est de toujours donner quand même la priorité
priorité à un contenu de fond et un contenu qu'on essaye de travailler le plus possible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve donc très bientôt, on ne sait pas exactement quand, au pire ce sera forcément mercredi comme d'habitude, mais pour parler évidemment des secrets de Dumbledore et de cette bande-annonce qui est en ce moment retenue en otage par la Warner Bros. Peut-être qu'elle sortira dans le week-end, peut-être qu'elle sortira plus tard. Très sincèrement, à ce stade, on en a absolument mais aucune idée, mais de toute façon, vous pouvez compter sur nous pour vous tenir au courant de toutes les dernières actualités quand elles sortiront enfin. Voilà, on vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures sur le cri de la gargouille.